Bonjour, dans cette courte vidéo, j'aimerais te présenter une démarche mathématique adéquate lorsque vient le temps de calculer la probabilité d'un événement lors d'une expérience aléatoire. Donc, dans notre situation ici, l'expérience qu'on va traiter, c'est l'expérience où je dois faire tourner la roulette et noter la couleur, puis tourner un dé à 8 faces et noter le chiffre obtenu. Donc, nous avons deux étapes, soit la couleur et le chiffre obtenu, et on s'intéresse à l'événement obtenir la couleur rouge et un nombre pair. Donc, dans ma situation, si je souhaite calculer la probabilité de mon événement A, je peux l'inscrire de cette façon-là. Ce qui est important, c'est d'être capable de nommer tous les résultats qui sont favorables à cet événement-là. Pour ce faire, tu peux utiliser soit l'arbre de probabilité pour énumérer tous les résultats possibles. Tu pourrais, dans ce cas-ci, utiliser une grille de dénombrement aussi, ou tout simplement énumérer les résultats en t'assurant de ne pas l'oublier. Donc ici, je veux obtenir la couleur rouge suivie de nombres pairs. Donc je pourrais, comme on a fait en début, définir l'univers des possibles en les énumérant. Donc, je peux obtenir soit le rouge et le nombre pair 2, soit le rouge et le nombre pair 4, soit la couleur rouge et le nombre pair 6, ou soit le rouge et le nombre pair 8. Ici, j'ai 4 résultats différents. Est-ce que chacun des résultats sont équiprobables? Pour ce faire, on va aller calculer la probabilité de chacun. Donc, je peux écrire dans ma phrase mathématique la probabilité de chacun de ces résultats. Donc, pour aller calculer la probabilité de mon événement, je sais que je vais devoir faire la somme des probabilités de chacun des résultats. Donc, je peux l'écrire. Donc, je prends le temps d'écrire ma phrase mathématique. Donc, contrairement à l'endroit ici, j'ai défini les résultats possibles. Ici, j'ai défini mon événement. Et là, à ce moment-ci, je suis en train d'écrire ma phrase mathématique. Donc, pour aller chercher ma probabilité de mon événement, je vais faire la somme des probabilités de chacun des résultats. Dans un premier temps, puisqu'ici, je n'ai pas fait l'arbre de probabilité, je vais faire le calcul à l'intérieur de ma phrase mathématique. Donc, pour déterminer ici la probabilité d'obtenir rouge suivi de 2, bien, je peux prendre la probabilité d'obtenir rouge à la première étape, puisqu'il y a 5 secteurs à ma roulette, c'était une chance sur 5, multiplié par la probabilité d'obtenir 2 lorsque je tourne le dé à 8 faces, bien, c'est 1 sur 8. Et là, je me rends compte que la probabilité va être la même pour chacun de mes résultats. Donc, je peux répéter le même calcul puisqu'ici, chaque résultat sont équiprobables. Je peux effectuer mes calculs. Donc, j'aurais pu aussi déterminer que chacun des résultats avait une chance sur 40 de se produire puisque à ma première étape, j'avais 5 choix possibles. Et à ma deuxième étape, avec le dé, j'avais 8 choix possibles. Donc, 5 fois 8, 40 choix possibles. Donc, chacun des résultats a une chance sur 40 de se produire. Et je fais la somme de mes 4 résultats. J'obtiens 4 sur 40 de façon simplifiée, 1/10. Donc, l'événement A 10% de chance de se produire. Et voilà comment présenter une démarche complète. Donc, vous voyez, j'ai défini mon événement, j'ai énuméré les résultats possibles, j'ai fait le calcul des probabilités. Comme je vous dis, à l'étape d'énumérer les résultats possibles, tu peux utiliser l'outil de ton choix, donc que ce soit faire un arbre, une grille ou les énumérer tout simplement comme je l'ai fait là, si je suis certaine de ne rien oublier. Donc, à toi de jouer.